Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin Télé pour un point sur la situation sportive des Girondins de Bordeaux en ce lundi 5 novembre. Les Girondins viennent de terminer un mois d'octobre catastrophique, donc on va faire un petit point sportif sur notre équipe, voir quels sont les résultats de Ricardo depuis son arrivée. On fera un point Ricardo, on va regarder ensuite quel est le plan de jeu, est-ce qu'il y a un plan de jeu aux Girondins de Bordeaux et est-ce qu'on peut déjà appréhender, deviner, voir ce que le coach souhaite mettre en place, et après on parlera de cette semaine décisive qui s'annonce avec ce match d'Europa League et surtout le match de championnat face à Caen du week-end prochain. Alors c'est compliqué, on peut pas dire que les résultats sont bons pour Ricardo, vous allez voir, ça va s'afficher cette infographie sur votre vidéo. Donc Ricardo depuis son arrivée, c'est 11 matchs joués, 5 défaites, 3 victoires, 3 matchs nuls. Voilà, donc c'est un bilan compliqué pour le technicien brésilien, et surtout ce qui saute aux yeux, c'est 3 défaites en Europa League, 0 points et même pas un match nul en Europa League, donc ça c'est compliqué pour Ricardo. Si on fait une statistique de buts encaissés et de buts marqués par match, mais là, le chiffre est le même, c'est assez étonnant. Bordeaux marque 1,18 buts par match depuis que Ricardo a pris la tête de l'équipe, et Bordeaux encaisse exactement le même nombre de buts à chaque rencontre. Donc on avait défini Ricardo comme un coach plutôt défensif qui allait amener une assise, une rigueur et gagner des matchs 1-0. Mais on s'aperçoit que si on marque pas beaucoup de buts, on en encaisse toujours au moins un par match et au moins toujours autant qu'on en marque. Donc c'est difficile de gagner, et ce mois d'octobre est vraiment symptomatique des difficultés dans le jeu des Girondins. Donc voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Ricardo, il est arrivé à Bordeaux, son premier match a été celui face à Nîmes. Il est arrivé début septembre avec ce 3-3, et les 3 victoires sont 3 victoires en Ligue 1, et la dernière, ça commence à remonter puisque c'était face à Nantes, et ce score de 3-0 à domicile, ça fera un mois dans 2 jours que Bordeaux n'a plus gagné un match, toute compétition confondue. C'est quoi alors le projet de jeu de Ricardo? Le projet de jeu de Ricardo, avant de l'évoquer, on va s'appuyer sur ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Et Gustavo Poyet, alors vous allez me dire, on revient encore sur Gustavo Poyet. Oui, je reviens sur Gustavo Poyet. Pourquoi? Parce que Ricardo s'appuie sur ce qu'avait mis en place Gustavo Poyet et son 4-3-3. Donc Ricardo, ça fait 2 mois plein qu'il est à Bordeaux. Et il commence à reconstruire, parce qu'on est reparti de zéro. Faut savoir que Gustavo Poyet, il a quitté Bordeaux, ça n'est pas par un manque de résultats, mais il a quitté la Gironde, il a été mis à pied. D'ailleurs, on ne sait toujours pas comment s'est réglé sa situation. Est-ce qu'il a pris son indemnité ou pas? Je pense que ça a dû être réglé, à voir. De toute façon, Ricardo Poyet, il a quitté Bordeaux parce qu'il s'entendait pas avec ses dirigeants. Il a eu des très bons résultats depuis qu'il a pris l'équipe en main au mois de janvier 2018. Bordeaux était dans les 5 derniers de Ligue 1 et on a terminé 6e. Résultat inespéré. Le groupe de joueurs a adhéré au discours de Gustavo Poyet, et il y a une unité, une cohésion qui s'est faite avec un collectif fort et une organisation de jeu s'appuyant sur une base défensive forte. On joue en bloc, ce qui nous a permis d'accrocher cette 6e place et de se qualifier, puisqu'on a réattaqué la saison sur les mêmes bases, avec des joueurs en moins. Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais il a réussi à qualifier le club avec des joueurs en moins pour l'Europa League. Donc il y avait vraiment une adhésion des joueurs à ce projet de jeu. Et ensuite, donc mi-août, il s'est fait virer, on lui a retiré la gestion de l'équipe. Voilà, Ricardo est arrivé 15 jours après, début septembre, et qu'est-ce qu'il a fait Ricardo? Il s'est appuyé sur ce 4-3-3. Donc on voit que le projet de jeu de Ricardo, c'est un 4-3-3, et il a relancé certains joueurs. Mais avant ça, de parler des joueurs, surtout un qu'il a relancé, je vais parler de l'organisation tactique de Ricardo. On voit qu'il s'appuie sur ce 4-3-3, et depuis, on va dire 2-3 matchs, il essaye de le faire évoluer, ce 4-3-3, vers un 4-2-3-1, avec ce positionnement de Younous Sankaré qui est finalement qui joue en 10. Il joue devant les deux sentinelles que sont Otavio et l'autre joueur qui le complète, le Ragueur ou Plasil face à Lyon. Et donc
Mais finalement, on voit qu'il essaye de transformer notre système de jeu avec ses deux côtés, la pointe et un joueur derrière l'attaquant, qu'il a avec ce rôle joué par Sankaré. Et on voit que c'est pas forcément une réussite, puisque Bordeaux collectivement a du mal. Si on se crée beaucoup d'occasions, on ne marque pas. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à mettre au fond nos occasions. Et surtout, on a un bloc, je trouve, depuis l'arrivée de Ricardo, qui a souffert. Même s'il est en train de reprendre un petit peu de cohésion après le départ de Poyet, le bloc défensif a éclaté. Je trouve cette cohésion défensive et de bloc qu'on avait sous Poyet, ça a éclaté avec l'arrivée de Ricardo et il reconstruit. Donc il reconstruit sur ses bases du 4-3-3 et en essayant de mettre en place ce 4-2-3-1 depuis quelques matchs comme on a vu face à Lyon. Mais ce qu'on peut souligner aujourd'hui, après 2 mois de coaching de Ricardo, c'est, vous allez le voir s'afficher, c'est Otavio. Il a vraiment relancé un joueur et cette sentinelle, c'est Otavio. Otavio, depuis l'arrivée de Ricardo, c'est 10 matchs joués, 7 titularisations en Ligue 1, 2 titularisations en Europa League. Il a été une fois remplaçant. C'est 895 minutes de jeu pour Otavio. Sous Ricardo, c'est vraiment le renouveau et on peut considérer que c'est pour l'instant la réussite de Ricardo, c'est d'avoir relancé Otavio dans le 11 bordelais qui est devenu un élément fort. Il s'appuie bien sûr aussi sur les performances de Pablo qui ne faiblit pas et il a surfé Ricardo depuis son arrivée au mois de septembre sur le Camano Show, Camano qui était en feu et on voit qu'au mois d'octobre ça s'est éteint. Le feu s'est éteint et Bordeaux est moins performant. Et on s'aperçoit que collectivement, on a moins de force et on se cherche. Et le collectif n'arrive pas à compenser les défaillances individuelles et le manque de qualité qu'il peut y avoir dans ce groupe. Parfois, on a un manque d'expérience, on a une équipe très jeune et cette cohésion collective, on ne l'a toujours pas et elle ne vient pas amener ce petit plus aux individualités. Voilà. Donc ça, c'est le bilan que je peux faire. On peut faire après 2 mois de Ricardo. Et quand ce week-end, Bordeaux a affronté Lyon et Bordeaux devait gagner face à Lyon parce que si ça peut être considéré comme un bon match nul de prendre un point à Lyon, on restait quand même au mois d'octobre sur 4 défaites sur 5 matchs, une seule victoire, et on restait sur une série de 3 défaites consécutives. Et Bordeaux aurait dû l'emporter, et il ne faut pas que le mauvais match, que ce soit Lyon, que l'adversaire Lyon masque nos carences, et nos carences, c'est qu'on ne marque pas de but. Et on se crée des occasions, on en a 3 franches, et on n'en met qu'une. Voilà. Donc ça, c'est la grosse difficulté des Girondins, c'est de marquer des buts. Et face à Lyon, parce qu'on a eu un Lyon qui était faible et qui avait la tête à la Champions League, on aurait dû gagner. Voilà. Ensuite, ce que je souhaite aborder, c'est le souci, c'est que le plan de jeu, on ne peut que l'observer, parce que Ricardo, depuis qu'il est arrivé, à part la conférence de presse d'avant-match, la conférence de presse, de présentation de début de saison, il n'est pas en conférence de presse d'avant-match, voilà, j'y viens. On ne le voit pas, il ne s'exprime pas, on n'a que l'avis d'Éric Bédouet qui est son adjoint. Donc c'est très difficile d'appréhender ce projet bordelais sans pouvoir poser des questions au coach, savoir ce qu'il ressent, là où il veut en venir et qui nous donne des indications sur son travail et une visibilité sur son souhait et sur l'endroit où il veut amener Bordeaux aujourd'hui. Voilà. Donc la semaine est décisive, on est 10e de Ligue 1 avec 15 points. Attention, Amiens, qui est le premier, relégable, le barragiste, qui est 18e, n'a que 5 points de retard par rapport aux Girondins. Nantes, qui était 19e, ils sont passés devant nous au goal average. Donc attention, on n'est pas en crise pour l'instant, en crise sportive, mais on s'y dirige tout doucement. Et moi, je suis assez inquiet, notamment pour ce match d'Europa League qui, à mon avis, devrait sonner le glas de nos espoirs de qualification, puisqu'il faudrait battre le Zénith, battre le Slavia à domicile et aller gagner à Copenhague. 3 victoires, quand on n'a pas été capable de prendre 1 point en 3 matchs, ça paraît inconcevable. On ne sait jamais. Bon, on va voir. Moi, je veux bien y croire, mais c'est difficilement envisageable. Et surtout, il faudra battre Caen ce week-end en Ligue 1 pour ne pas se faire distancer. Parce que je rappelle, l'objectif des Girondins cette saison, c'est une qualification en Europa League. Et aujourd'hui, si on regarde le classement, on a 15 points. Et le premier club qualifié, c'est Lyon, qui compte 21 points, qui a déjà 6 points de plus que Bordeaux
au classement. Donc il faut plus perdre de points, il faut prendre des points, il faut gagner en Europa League et il faut battre Caen absolument ce week-end en Ligue 1. Voilà. Voilà le point sur la situation des Girondins. Puis écoutez, je vous dis à bientôt sur webgirondins.com. Salut.